Les médias occupent une place majeure dans la vie des Français, facteur de cohésion sociale et de partage de valeurs. Même à l'heure du Big Bang médiatique, ces médias continuent de jouer un rôle dans la construction de nos valeurs et participent de notre démocratie. Qu'en est-il sur le plan de la parité ? J'accueille 9 dirigeantes et dirigeants de grands groupes médias français. Le COMEX du groupe TF1 est aujourd'hui paritaire avec 5 hommes et 5 femmes. Le côté assez spectaculaire, c'est qu'on vient d'une situation où on avait une femme au comité exécutif il y a quelques mois. Nous, on a des quotas, voilà. On a 50% d'experts depuis maintenant plusieurs années. On a une égalité salariale, il y a encore 1% d'écart, mais tous les ans, on réduit le trou, donc 1%, je pense que voilà, on va finir par y arriver. Il faut mobiliser les écoles de journalisme, il faut mobiliser les écoles de formation, parce que quand vous recevez sur 100 CV, 95 CV de garçons, évidemment, c'est compliqué de prendre des femmes. En interne, la progression viendra du recrutement de départ. On a fait par exemple un COMEX jeunes, qui sont les futurs disons, managers du groupe. Et là, on fait attention qu'il y ait une majorité féminine parce qu'on a besoin d'un coup de pouce pour faire avancer cette progression. Et ça fonctionne. J'ai été frappé récemment par une étude disant que pour les jeunes diplômés, il restait très vite, après 6 mois, une nette différence de rémunération homme-femme. Donc tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on se dit et tous les efforts, parce que là il y a un côté, bon, on a tous fait de notre mieux, c'est vrai, hein, certainement, Bien mais sûr. si on fait tout ça mais qu'il n'y a pas d'égalité économique, d'indépendance économique, ça ne sera pas une... On s'est rendu compte en comptant par étapes que quand une ligne éditoriale était tenue par une femme, il y avait plus de femmes à l'écran spontanément. Alors que quand c'était tenu par un homme, il y avait plus d'hommes spontanément. Je ne sais pas pour quelle raison, mais enfin, en se rendant compte de ça, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on corrige quand même l'aspect RH et que les RH devaient être très très représentatifs parce que en fait, ça impactait directement sur ce qu'on émettait. En termes de contenu, pour des populations, alors par exemple, si on parle des chaînes en français, les 3/4 de notre auditoire francophone se trouvent en Afrique francophone. Et là, les problématiques sont certes de parité, mais de parité au sens le plus élémentaire, le plus balbutiant, même parfois dans certaines zones géographiques. On doit avoir des cases dédiées et repérées, mais on doit aussi, au fil de nos magazines, pouvoir donner la parole à des expertes. Sur les compétitions sportives, au-delà du foot, on a toujours fait attention à donner une exposition aux compétitions sportives avec des femmes, que ce soit le rugby à 7, le golf avec le tournoi d'Évian, le padel, le MMA. À chaque fois qu'on signe un droit, maintenant, on prend la composante féminine et on l'expose. On a une émission qui s'appelle « Être une femme, les grands entretiens ». Et donc, l'idée est de prendre des parcours de femmes, des portraits très divers, où elles décrivent leur personnalité, leur parcours, et pouvoir servir, pourquoi pas, de rôle modèle et de parcours assez inspirants pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Donc, je vous invite toutes et tous à regarder cette très très belle émission.